Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Et donc nous sommes le vendredi 8 août et je vous fais un tour de l'élevage qui va durer sur plusieurs jours. Donc la vidéo sortira sûrement le week-end prochain ou alors début de semaine après le week-end prochain. Donc voilà. Alors, on a eu une nouvelle naissance. Coucou ma belle. Voilà. Attendez, je les montre. On a un petit pékin gris comme ça. Ouh, petit bébé. Et puis, attention, un petit soin noir. Et il reste encore des œufs, mais qui sont foutus, qui ont avorté. Et pour l'instant, elle reste dans le nid, donc je lui laisse les œufs. Du coup, voilà. La petite, là, elles sont nées hier. Donc la naissance d'hier. Je suis content. Sur 8 œufs, deux poussins. Deux poussins. Il y y avait un œuf de soie qui n'était pas fécondé. Et ensuite, tout le reste ont avorté. J'ai pas compris pourquoi. Donc ça m'a un peu énervé, ça m'a saoulé. J'étais un peu dégoûtée. Mais bon, c'est comme ça. Ils vont bien les œufs, donc super. Le Pékin Gripper, il est en train je dis Pékin Gripper, mais je sais même pas c'est quelle couleur, c'est quelle origine pure. Le petit Pékin gris, il était dans l'œuf en train de percer sa poche d'air. Et j'ai vu comme une trace de sang en mirant l'œuf. Et j'ai paniqué, donc j'ai décidé de casser l'œuf pour lui faire une ouverture pour qu'il puisse respirer. Et puis après, au bout de quelques heures le soir, voilà, j'ai décidé de le faire éclore. Et du coup, je pensais qu'il allait mourir. Mais non, il a survécu. Donc, je suis assez fière. Là, on a les 4 jeunes poules qu'on commence à pondre. Est-ce qu'il y a un œuf? Non. Donc, pourquoi je mets pas de nid? Parce que j'ai déjà essayé de mettre un nid, mais elles me foutent tout par terre. Tout fond par terre. Donc, ma foi, elles pondent où elles veulent. C'est comme ça. Ensuite, on a eux. Attendez, je vais vous mettre le flash. Voilà. On a la poule là, avec les deux poussins là-bas. Donc, ils vont déjà avoir 2 semaines, je crois, un truc comme ça. 1 ou 2 semaines, je sais plus trop. Donc, voilà. Elle avait 10 œufs de pondeuse. Elle en avait cassé 2, je pense qu'ils n'étaient pas fécondés. Et tout le reste, on... Non, il n'y a pas tout le reste. Et j'avais en tout 5 poussins. Il y en a un qui était mort dans l'œuf. Il est en train de percer la poche d'air. Puis il a pas réussi à faire sa cuquille, donc il est mort. Donc, j'étais un peu dégoûtée. Et du coup, j'en avais 4. Et sur les 4, eh ben, il y en a 2 qui se sont noyés. En fait, au début, j'avais mis un seau de tabac de 500 millilitres pour l'eau pour la poule. Et j'avais mis une petite coupelle pour les poussins. Et j'avais collé le seau de tabac au nid. Et du coup, j'ai pensé qu'il était monté sur la poule et qu'il s'était noyé. Du coup, j'avais reculé le seau à l'autre bout du nid. Et du coup, bah, j'en ai retrouvé un autre mort. Du coup, j'ai changé de gamelle d'eau à partir de ce moment-là. Donc, il m'en reste 2. Mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça, ma foi. On peut rien faire. Ici, on a les petites cailles. Enfin, les petites cailles, c'est mes cailles de repro. Donc, voilà. On a un œuf, d'ailleurs. On a un deuxième œuf juste là. Elles vont toutes bien. Il y a toujours les 4 femelles et du coup le mâle. Alors, et du coup, à part les poussins que je viens d'avoir, j'en ai pas eu de nouveaux. À part ce que je vous ai montré. Au niveau des petites cailles, voilà, j'ai enlevé la poule il y a une semaine. Ouais, une semaine. Donc elles sont toujours les 5 là. Donc toujours dans cette caisse, j'attends de pouvoir les sexer. Elles vont avoir un mois dans 2 jours, le 10. Donc voilà. Ici, on a les lapins. Donc 2 frères ici. La sœur ici. Une autre sœur juste là. Et 2 autres frères juste là. Donc 4 frères et 2 sœurs. Avec la mère lapine juste là, leur maman ici. Et 2 frères qui ne sont pas frères et sœurs avec les autres. Voilà, que j'avais acheté avant que les petits naissent. Donc les frères et sœurs, là, ils ont eu 4 mois le 4. Donc assez content. Et elle m'a fait une petite frayeur. Parce que du coup, je l'ai séparée il y a quoi 3 semaines, je pense, un truc comme ça.
Et avant, elle était avec... ils avaient le double capier et elle était avec sa sœur, quand je les ai séparés des autres. Et elle m'avait fait un nid avec des poils. Et là, je me suis dit non, ne me dites pas qu'elle a porté, qu'il y a un mâle qui l'a fécondé, c'est vrai qu'elle l'a fécondé. Puis non, du coup, genre, c'est juste une période de chaleur. Mais du coup, j'avais quand même séparé au cas où qu'elle faisait petit pour pas que si elle faisait petit, sa sœur attaque les petits. Donc voilà. On se retrouve au soir. Ici, on a donc deux soies qui couvrent, deux sœurs qui sont de fin janvier. Du coup, je leur ai mis un œuf de Pékin chacun. C'est pour mon voisin. Voilà. Donc là, j'en ai remis un aujourd'hui parce que elle avait un œuf depuis 4-5 jours et il a avorté. Donc, ma foi, je l'ai enlevé puis j'en ai remis un. Et là, il y a encore un œuf de soie. Donc voilà, elle a un œuf de Pékin qui est bien fécondé. Ça va faire une semaine demain, justement. Et j'ai 12 œufs de veau vert en couveuse avec 11 œufs de pondeuse et un œuf de Pékin. Donc tous ces œufs là, ça va pas être pour moi. 12 œufs de veau vert, ça va être pour une dame. Et les 11 œufs de pondeuse avec l'œuf de Pékin, ça va être pour mon voisin, plus les œufs de Pékin qui sont là. Parce qu'en fait, mon voisin a perdu toutes ses poules. Voilà, un plein mercredi, en plein après-midi. Donc il m'a demandé si je pouvais lui mettre des œufs en couveuse. Donc j'ai accepté avec gentillesse parce qu'on s'entend bien. Donc j'ai dit oui, pas de souci. Donc voilà. Donc toujours dans les soies, là, il y a les petits lyonnais. 3 poules là, 4 avec la deuxième noire. Et normalement, ça c'est un coq, le petit jaune là, c'est un coq. Normalement, en fait, c'est un peu compliqué. Il commence à avoir une crête de coq, mais il a pas trop l'attitude d'un coq. Il chante pas encore, il coche pas encore. Enfin, j'ai jamais vu cocher. Enfin bref, et toujours le coq blanc. Donc voilà, ils vont tous très bien. Faut que je bague les lyonnais. Je sais pas quand, mais il faut que je les bague. Du coup, ici, j'ai tout barricadé parce qu'en fait, les poussins passaient en dessous et ils allaient dehors là. Voilà, dans toute l'herbe. Et du coup, c'était un peu chiant parce qu'il faisait que de se casser. Bon, après, il restait par là, hein, mais il se cassait quand même. Et j'ai barricadé aussi parce que du coup, j'ai apprivoisé un château sauvage. Sauf qu'il se met en dessous et j'ai peur qu'il passe en dessous parce qu'en fait, c'est des palettes comme support. Et du coup, j'ai peur qu'il me bouffe mes lyonnais. Du coup, j'ai tout barricadé en bas là. Et j'ai barricadé aussi. Attendez. J'ai barricadé tout là aussi également. Comme ça, je suis sûr qu'ils passent plus et les lyonnais ne peuvent plus passer également. Au niveau des Pékins. Du coup, on a changé un peu la volière. On a mis le poulailler comme ça, on a ouvert la porte là. Et comme ça, ils ont vraiment toute la volière. Mais de toute façon, on va changer de place à volière. Parce que c'est juste, on a fait des travaux. Du coup, c'était le temps que... Enfin bref, faut qu'on change de place. Et normalement... J'ai une petite idée, c'est en gros, ça déjà, il n'est pas à l'endroit le poulailler, en fait on s'est trompé, mais bref, c'était tellement galère qu'on l'a laissé comme ça. La trappe là, je la mettrai du côté du grillage. Juste là, je ferai une petite ouverture pour pouvoir ouvrir et fermer la trappe. Et comme ça, moi, ce qui me permettra à eux d'avoir toute la volière et moi de toujours accéder à la volière, parce que du coup la porte sera libre. Enfin bref, faut qu'on fasse ça. Quand je sais pas. On a toujours pas remis le fil électrique. Mais là c'est la période des gains. Du coup on attend parce que mon père est agriculteur. Du coup on attend. Là on a nos chères pondeuses. Bon, elles sont pas toutes dehors, hein. Elles attendent patiemment de pouvoir retourner dehors. Du coup elles attendent là. Mais je leur mets toujours un peu d'herbe. Je leur arrache de l'herbe. Je leur mets de la salade et tout. Donc voilà. Ah oui, puis je vous ai pas montré un truc dans les Pékins. Attendez, on retourne au Pékin. On retourne au Pékin. Alors, tada! Elle a couvé il y a 2 mois parce que ses poussins ont 2 mois. Donc voilà. Elle couvre 6 œufs. Bon là il y en a un en plus, ça veut dire qu'il y en a une qui a pondu. Exactement, c'est celui-ci. Elle couvre 3 œufs de soie et 3 œufs de Pékin. Donc voilà, ça doit éclore le 28. Et du coup les œufs dans la couveuse avec une soie, ça doit éclore le 23. Et l'autre, du coup, l'autre où c'est que j'ai enlevé l'œuf et que j'ai remis un œuf, ça doit éclore le 28 parce que j'ai mis hier. Donc voilà. Voilà le petit chat. Airbus, c'est une petite femelle. En fait, au début, je croyais que c'était un mâle, mais non. C'est une femelle. Du coup, j'ai quand même laissé Airbus parce qu'il a été apprivoisé comme ça. Donc, un Airbus.
Airbus. Là, Airbus. Donc voilà. Le petit Airbus. Du coup, il se cache un peu du chien parce que le chien n'aime pas les chats. Du coup, quand le chat approche, il se met là-dessous, là. Et vu que le chat ne peut pas accéder, bah, il est là. Et il a sa petite gamelle dans la grange, sa petite gamelle d'eau et sa petite gamelle de croquettes que je remplis tous les soirs. Donc voilà. Un Airbus. Donc à la base, c'est un chaton sauvage, mais j'ai réussi à l'apprivoiser. Il s'approche de moi et tout, etc. Au niveau des Pékins, 1000 fleurs. Du coup, il y en a toujours les 3 coques, les 3 poules. Les 3 coques, je vais les vendre. Les 3 poules, je vais peut-être en garder 2. J'en garde une. Déjà dessus, j'en garde une. J'ai un peu bugué, désolé. Et je garderai une frisée. Donc celle qui vient de s'approcher là. Celle sur le zoom, celle-là. Dessus, je la garde. Et sinon, je garderai aussi peut-être la lisse. Et la frisée là-bas, dessus, elle partira. Mais je sais pas, je verrai pour la lisse. Mais dessus, je garde la frisée. Parce que comme ça me permettra d'apporter des frisées dans mon coloris impur. Et ça me rapportera du nouveau sang. Comme ça. Du coup, j'ai encore pas soigné mes animaux. Hein, donc c'est normal qu'ils ont plus d'eau, etc. Là, je comptais le faire. Mais j'ai préféré faire la vidéo avant. Je vais vous montrer un peu les dépondeuses. Il est un peu sale. Faut que je pense à le nettoyer. Du coup, voilà, on a 2 poules qui pondent là. Là, elles ont plein de graines, elles en ont plein par terre. Un peu. Les souris, en fait, elles doivent se foutre là-dedans, là. Parce qu'en fait, c'est des parpagnes. Et du coup, il y a des trous. Excusez-moi, je vais tomber mon téléphone. Et du coup, je sais plus ce que je disais. Ah oui, il y a des trous là. Du coup, en fait, ils se font leur tri dans les... Mais du coup, de l'autre côté, il faut le venir là-dedans, dans les petits trous. Et bah voilà. Du coup, il faut que j'arrive à les boucher. Enfin bref. On se retrouve après, je vais vous montrer la couveuse avec tous les œufs qu'il y a. Donc le premier mirage, je vais le faire demain. J'ai quand même déjà mis les livres verts parce que c'est des œufs blancs. Du coup, j'arrive à voir l'embryon. Et ils sont tous fécondés. Donc faut que j'envoie un message à la dame et je le fais demain. Et sinon, les œufs pondeuses, vu que c'est des œufs marrons, j'arrive pas encore. Donc demain. Voilà. Du coup, voilà tous les œufs qui ont couveuse. Donc à la base, on avait 12 de pondeuses, sauf qu'il y en a un qui était cassé. Du coup, je l'ai enlevé. Et j'ai mis un œuf de Pékin qui n'est pas fécondé normalement. Donc voilà. C'est un peu con. Enfin bref. Et du coup, ma couveuse, je vais pas brancher avec l'humidificateur parce qu'il a moins à l'intérieur. Et on n'arrive pas, Ducatillon ne nous répond pas par mail. Donc il faut que je les appelle. Mais je sais pas pourquoi il ne répond pas par mail, ça m'énerve ça aussi. Enfin bref. Je crois que vous avez fait le tour. Ah non, attendez, je vais vous montrer les chèvres. Du coup, voilà les chèvres. Elles vont super bien. Elles ont de l'eau, faut que je leur nettoie leur bac ou bientôt. Et j'ai nettoyé la gamelle, enfin pas la gamelle, la cabane. Il n'y a pas longtemps, donc vous pouvez voir là-bas, est toute propre là. Je sais pas si vous voyez bien. Et je vais leur remettre du foin aujourd'hui. J'en ai mis il n'y a pas longtemps. Mais du coup, je vais leur en remettre aujourd'hui. Et franchement, elles, ça va. Elles ont pas à se plaindre. Elles ont beaucoup d'herbe et tout. Elle est bien verte et tout. Donc voilà. Mais je remets quand même toujours du foin. Et donc, il va y avoir plusieurs parties. Parce que... Ah bah là, il y a Sonic. Sonic! Ouais, il était vers le chat. Là, le chat a dû se réfugier. Et du coup, pour vous expliquer pourquoi il y a plusieurs parties. Parce que je vais recevoir un nouvel arrivant la semaine prochaine. Mais du coup, j'ai pas envie de vous faire un short, je préfère tout vous montrer tout en même temps. Du coup, comme ça, vous verrez tout dans la vidéo. On a le petit coq lyonnais, là, le seul coq lyonnais ici, normalement. Le lisse, là, celui qui court. Il a un bout de polystyrène, en plus, je crois, dans la bouche, j'allais enlever ça. Mais voilà. Du coup, je ferai sûrement la deuxième partie de cette vidéo vendredi prochain. De toute façon, je vous dis la date à chaque fois, donc voilà. Donc les amis, on se retrouve le lundi 11 août, si je me plante pas. Et donc aujourd'hui, je vais nettoyer mes lapins, les éclapiers, encore une fois. Parce que le paille, il commence déjà à bien remplir leur clapier caca là, et de pipi là, discrètement. Du coup, j'ai nettoyé tout ça aujourd'hui. Et on se retrouve une fois que j'ai nettoyé tous les clapiers. Bon, j'ai vidé tous les clapiers. Il ne me reste plus qu'à repailler, à remettre du foin. Alors, on va tous remettre des granulés. La lapine qui vient là, c'est la lapine des petits qui sont là, là et là. Et puis bah voilà.
Donc je repaille, je remets du foin, je remets de la farine et je vous montre ça tout ça après. J'ai enfin fini, donc voilà, tout est repaillé, il y a du foin, ils ont tous de la farine. Donc voilà tout le fumier qu'il y avait dans les caisses à lapin, plus ce qu'il y a là-bas, là. Petit tas. Donc il y en avait quand même pas mal, mais largement moins que d'habitude. Puis bah voilà quoi. Les amis, on se retrouve le mercredi 13 août. Du coup, demain, et 3 cocos, enfin 3 cocos, il y a 2 poulettes, le blanc là, celui qui nous cale, et 2 autres. Il y a un coco et 2 poulettes qui partent du coup demain. Donc demain on sera le jeudi 14 août. Et voilà. Bon du coup les amis, on se retrouve le vendredi 15 août, si je ne me trompe pas. On a mon chat, déjà. Et du coup, j'ai sorti la maman avec ses 2 poussins. Donc le petit Pékin gris là avec le soie noir. Ils ont eu une semaine hier, déjà. Donc je les ai mis un petit coup d'or. Je les surveille bien évidemment, je reste dehors hein, pour les surveiller. Comme vous pouvez voir, ah là là, il y a toujours les pondeuses. Et oui, on m'a posé un lapin sur le bon coin, si vous voulez. J'ai pris une photo. Merci le coq. J'ai pris une photo et les pondeuses étaient avec les pékins. Donc j'ai pris une photo puis j'ai entouré les 3 que je voulais vendre. Et donc le mec il me dit ok machin, combien? Je dis 40. Il me dit ok parfait, je dis ok parfait, je dis. Et tout. Je fais. Donc hier, je lui envoie un message, je lui fais ne prenez pas de carton, c'est bon, j'ai un carton, donc ne prenez rien quoi. Et il me fait ah, mais c'est les petits? Je croyais que c'était les gros. En fait, lui, il voulait m'acheter une poule Pékin. Enfin bref, les gens ils se foutent vraiment de la gueule du monde, donc il m'a posé un lapin. Donc j'étais ravie. Ce qui est totalement faux, bien évidemment. Donc voilà. Je vais aller vous montrer les chèvres en même temps. On a Uno là. Vasco au fond. Donc ils ont toujours un peu de foin. Voilà. Je vais leur changer l'eau aujourd'hui. Je vais leur nettoyer en même temps le bidon là. Puis bah voilà. Au niveau de la Pékin qui couve, tous les œufs sont fécondés, sauf un soie qui a avorté, mais il était fécondé, il était bien fécondé. Sauf qu'il a avorté, du coup je l'ai enlevé, du coup il reste 2 soies, 2 œufs de soie et 3 œufs de Pékin. Ah, on m'a toujours avec ses bébés. J'adore les voir comme ça, je trouve qu'ils sont trop choux. On a les herbes tout comme ça là. Les amis, nous sommes le dimanche 17 août, si je ne me plante pas. Et le nouvel arrivant est enfin là. J'ai un peu bégayé. Désolé. Et du coup, je vais vous le montrer tout de suite. Alors, il est arrivé il y a 30 minutes. Donc, je l'ai laissé. Je vais pas faire la petite vidéo comme ça là, quand il est arrivé directement, parce que je l'ai laissé un peu tranquille. Attendez, je vais vous mettre le flash. Il faut savoir que j'aurai le même la semaine prochaine, mais du coup en femelle, parce que là, c'est un mâle. Et le but, ça va être de faire que cette race-là en reproduction et d'arrêter les autres que j'ai. Alors, attention, 3, 2, 1. Tada! Un petit mâle fauve de Bourgogne. Donc, voilà. Oui, il est un peu stressé là parce qu'il en a besoin d'un nouvel endroit, ce qui est normal. Ouais, il est stressé. Du coup, je le laisse un peu tranquille. Je vais lui mettre un peu de foin, soit dans le coin là, soit dans la caisse là. Là, il a la farine que je donne à mes lapins avec un peu d'eau. Et du coup, mes autres lapins, donc les lapins fermiers, j'arrête tout. Et faire que du fauve de Bourgogne. Et je vous parlerai un peu plus de ce projet avec un autre projet que j'ai en commun avec un ami. Donc voilà, je vous ferai une vidéo dessus. Qu'une vidéo pour ça, voilà. Et du coup, la semaine prochaine, normalement, j'aurai un clapier de libre. Donc la semaine prochaine, je mets le mâle dans le clapier et je vais chercher la femelle et je la mets dans le parc là, à la place du mâle. Donc bien sûr, je nettoierai le parc hein, avec la petite cabane. Je remettrai tout à propre. Et puis bah voilà. Donc je vous parlerai du projet un peu plus tard, un peu plus tard dans une autre vidéo. Donc voilà. Et la semaine prochaine, j'aurai pas forcément beaucoup de vidéos. Parce qu'il y a mes cousins qui viennent de Toulouse, qui sont là pendant une semaine. Donc voilà, je profite un maximum d'eux.
Et sinon, j'ai miré, je sais pas si je vous ai dit, mais j'ai miré les 12 œufs de Vorwerk avec les 10 œufs de pondeuse qui me restaient. Du coup, non, les 11 œufs de pondeuse qui restaient, donc les œufs pondeuses, c'est à mon voisin. Donc, comme j'ai déjà expliqué, il est parti tous ses poules. Bref, je mets des œufs en couveuse qui viennent de chez lui dans ma couveuse, enfin bref, pour qu'il refasse son cheptel. Et du coup, je pensais qu'il y avait 9 œufs, 10 œufs de fécondés et un œuf de pas fécondé. Mais en fait, non. Il y a 2 œufs de pas fécondés et 9 œufs de fécondés. Et je crois bien qu'il y en a un qui a avorté, mais du coup, je l'ai quand même laissé, donc je suis pas sûre. Et les 12 œufs de Vorwerk qui sont tous fécondés encore en développement. Donc voilà, chez Vorwerk, il y a rien qui a avorté. Donc ça doit éclore samedi prochain, donc dans 6 jours. Et puis, bah voilà. Sur ce, j'espère que cette vidéo sur mon élevage pendant, du coup, ça va faire une semaine que je la tourne, avec plusieurs parties. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je refasse ça pendant une semaine. Et puis, bah, je vous fais des gros bisous et à bientôt!